La ville de Bâle se situe sur le Rhin, aux confins de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Sa plus grande particularité est son carnaval, la Fasnacht. Il s'y déroule les lundis, mardis et mercredis qui suivent les jours gras. Des travaux d'historiens et de scientifiques mettent en évidence une célébration du carnaval quasi continue depuis le Moyen-Âge. Hans Trumpi relève qu'avant le XVIe siècle, des rapports étroits ont existé entre les rites du carnaval et ceux des groupes corporatifs et militaires. De toute évidence, le caractère propre de ces traditions de tambours et de fifres indique bien leur origine militaire. Dans la moitié du XIXe siècle se constituent les premières cliques et c'est sous leur impulsion que se développe un style bâlois spécifique. Un état d'âme, une manière de se déguiser, de se comporter et de vivre le carnaval propre à Bâle. C'est dans des caveaux, de Keller, qui sont les repères des cliques et de l'esprit de carnaval, que l'on trouve une ambiance paisible et discrète, où l'on revit les carnavals d'antan et où l'on prépare les carnavals à venir. C'est ici que se réunissent les membres de la centenaire Bréoclique. Durant plusieurs mois de l'année, on y conçoit, on y prépare les costumes. Les masques, les lanternes, qui répondront aux sujets choisis par les membres de la clique. Il s'agira de trouver un sujet sur un événement local ou national, assez rarement international. La clique, c'est aussi et surtout le lieu où l'on pratique pendant toute l'année l'art du tambour et du piccolo. Ce sont les bases même de ce carnaval. Pour apprendre ces rythmes syncopés, ces roulements à contretemps, il est indispensable de commencer très jeune et d'être assidu aux répétitions. Il existe une cinquantaine de marches, mais le répertoire d'une clique jouée par cœur se limite à 15 ou 20 marches plus ou moins compliquées, suivant la virtuosité des musiciens. Jadis, les groupes marchaient à la lumière de torches allumées. Par crainte des incendies, on se résolut à utiliser des bougies enfermées dans des cadres cubiques aux parois de toile. Dès que des peintures apparurent sur ces surfaces transparentes, la lanterne était inventée. Actuellement, la lanterne est un véritable travail d'artiste, un vitrail ambulant bourré d'esprit et d'ironie, répondant au sujet choisi. Elle constitue le point central de la clique. La forme est libre, mais limitée en hauteur par les lignes de tramway et ne peut donc dépasser 3 mètres. Le dimanche soir, les lanternes seront inaugurées et transportées cérémonieusement en musique au son des piccolos vers le lieu de départ du lundi matin. Les costumes et les tambours sont exclus du cortège le dimanche soir. Les lanternes sont des tableaux magiques. Elles sont les chefs-d'œuvre visuels des cortèges et l'âme du Morgenstreich, qui débutera le lundi dès 4 heures du matin, au moment précis où les lumières de la ville s'éteindront d'un seul coup. Pour le Bâlois, c'est le moment de plénitude où il ressent des vibrations qui lui font monter une boule à la gorge et tomber quelques larmes de bonheur. Au Morgenstreich, les lanternes sont primordiales. Le choix du masque et du costume y est libre, c'est la tenue charivari. Les costumes et les masques qui répondent au sujet ne se portent que l'après-midi.
Lorsque le jour pointe, le Morgenstreich se termine. C'est à ce moment que les participants à la fête dégustent de la soupe à la farine rôtie et de la tarte à l'oignon pour reprendre des forces afin de continuer carnaval après-midi. C'est le lundi et le mercredi après-midi que les Fastnächtler revêtiront le costume et le masque qu'ils ont préparé durant plusieurs mois. C'est alors que la clique se mettra en valeur officiellement. Elle sera menée par le tambour-major qui portera un grand masque qui pourra peser jusqu'à 20 kilos. Le carnaval de Bâle suscite une multitude d'idées. Il provoque un véritable appel au monde artistique et culturel. On peut y apprécier à la fois la musique, l'art d'imaginer les personnages, l'art d'égratigner, de se moquer par la peinture et la poésie. Humour, satire, finesse et nuances du langage sont les essences mêmes du carnaval de Bâle. Une des règles fondamentales du carnaval est l'anonymat. Qu'on y participe en groupe ou individuellement, il faut faire abstraction de tout ce qui est personnel. L'homme doit abandonner sa personnalité pour renaître dans le personnage qu'il incarne et se fondre dans la masse. Le Fastnachtler n'a pas de nom, pas d'ascendance, pas de position sociale. Le Waggis, l'Altidante, le Dumpeter, le Pierrot et l'Arlequin sont les costumes traditionnels du carnaval de Bâle. Le Zedel, billet de la clique, est distribué gratuitement le long du cortège. C'est un pamphlet, une dissertation poétique sur le sujet représenté par la lanterne. Pour en pénétrer l'esprit, il est indispensable de comprendre le dialecte qui est vraiment la langue du carnaval. Le carnaval officiel est dirigé par un comité de carnaval. C'est lui qui attribue les subsides au groupement. C'est lui qui a la responsabilité de choisir, en accord avec la police, l'itinéraire du cortège qui fait une longueur de plus ou moins 9 km. Bien nécessaire pour qui défile la vingtaine de milliers de participants. C'est le comité qui remet une cocarde au tambour-major des sociétés et aux participants qui se présentent sur le parcours. Le carnaval de Bâle n'est plus exclusivement réservé aux hommes. Autrefois, les femmes ne participaient au cortège que dans des calèches, appelées ici chaise. Officiellement, c'est en 1939 que sont apparues les premières femmes joueuses de fifre. Avec le temps, les femmes sont parvenues à une indépendance totale. Elles ont constitué des cliques et des groupes autonomes. Les Gugemusik, phénomène nouveau, sont des fanfares qui s'évertuent à jouer faux. Le carnaval se chante aussi. En effet, les Bengler sont des chansonniers qui, le soir, de café en restaurant, récitent leurs vers en dialecte bâlois. Ces couplets sont issus de l'actualité. Ils se veulent d'un esprit subtil, caustique ou satirique. Pour les apprécier, il est indispensable de comprendre le dialecte bâlois afin de saisir les jeux de mots
les finesses. Le mardi ne figure pas au programme officiel. C'est le jour où chacun pourra déambuler en ville au gré de son humeur, de ses rencontres. On sera seul, 2, 10 ou 20, à traîner au hasard, à se griser de mélodies et de roulements dans l'anonymat du costume et du masque. Le carnaval de Bâle s'offre à de nombreuses interprétations parce que chacun y projette sa propre personnalité. La recherche du parfait accomplissement varie. Certains choisissent une clique pour trouver la plénitude dans la collectivité. Ils aiment la perfection de l'ensemble. D'autres désirent être moins nombreux ou seuls, car ils désirent éprouver, sentir le carnaval jusque dans ses moindres détails. Ils sont en quête de l'absolu. Le mardi est aussi le jour de l'exposition des lanternes sur la Grand Place. Le tout un chacun pourra ainsi apprécier la sagacité de ses œuvres d'art. Pendant les 3 jours, à la tombée de la nuit, le vrai Fastnächtler préférera l'intimité. C'est à ce moment qu'il aménagera son propre carnaval. Au fond des ruelles, il laissera libre cours à son inspiration pour organiser son itinéraire personnel. Il va Gäsle. Il va traîner dans les ruelles de la ville, incognito, avec son tambour ou son fifre. Pas de compte à rendre à personne. Pas de dogme. Liberté. Paroxysme. Fascination de carnaval. Le jeudi au petit matin, le Fastnächtler a donné le meilleur de lui-même. Il n'a plus de force. Il se cache encore un moment derrière son masque, pourrait sentir peut-être une ultime jubilation, une dernière joie intérieure. En tout cas, une chose est certaine, son grand périple annuel au pays de la volupté est terminé.